Donc nous sommes le jour de Pentecôte et nous appelons l'Esprit pour nous aider à vivre notre rencontre avec le Seigneur et notre rencontre tous ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu. Fais-nous reconnaître l'amour et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu. Viens nous embrasser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est impressionnant de vous voir tous avec un masque et que je vois que chacun avec ses masques très différents. Et ça, c'est une bonne chose, puisque oui, même avec les masques, nous pouvons être différents. Et la différence, c'est une richesse. Justement, l'Esprit Saint descend pour unir tous les cœurs. La communion n'est pas l'union qui colle tout pareillement, mais que chacun, avec sa personnalité, avec ce que nous sommes, le Seigneur nous unit avec lui. Alors c'est une grande fête, d'autant plus c'est une grande joie de pouvoir rassembler à nouveau après toute cette période. J'ai compté, c'est presque 80 jours, 80 jours que nous n'avons pas pu nous rassembler. C'est une grande joie et nous sommes là pour accueillir la grâce de Dieu, l'action de Dieu qui renouvelle nos cœurs, qui refait de nous des vrais témoins de la bonne nouvelle. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en invoquant sa grâce, son pardon. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
les pécheurs pardonnés, nous chantons tous ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Agneau de Dieu, vainqueur, pour ton règne qui vient, à toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, Jésus-Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifiais ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent les voix qui retentissaient, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, et pourtant, il a plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Esprit Saint, Esprit Saint,
viens, descends, nous donner ta lumière, Esprit Saint, viens, descends, le Seigneur sera près de nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs. Esprit Saint, viens, descends, nous donner ta lumière, Esprit Saint, viens, descends, le Seigneur sera près de nous. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta présence divine, il n'est rien dans aucun homme, rien qui ne soit perverti. Esprit Saint, viens, descends, nous donner ta lumière, Esprit Saint, viens, descends, le Seigneur sera près de nous. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Esprit Saint, viens, descends, nous donner ta lumière, Esprit Saint, viens, descends, le Seigneur sera près de nous. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 20, versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chacun pour soi, c'est impossible. À chaque instant, nous dépendons bien les uns des autres. Agriculteurs ou commerçants, ouvriers ou artisans, juges ou enseignants, avons-nous assez conscience de cette interdépendance qui fait notre existence quotidienne? Une nation étroite, source de guerre, ne peut plus nous convenir. Mais nous savons bien aussi que la mondialisation qui s'est imposée à tous est encore celle de la concurrence, celle du profit. Avec beaucoup de peine, l'humanité comprend qu'elle doit préserver la planète Terre tous ensemble. Et pourtant, à travers cet événement, les catastrophes mondiales, la pandémie du Covid, les hommes et les femmes redécouvrent la fraternité. Il ne s'agit pas seulement de pitié, mais de réaliser que tout homme est mon frère. Oui, frères et sœurs, quelle joie pour nous de retrouver à nouveau dans nos églises après tous ces temps. Quelle joie aussi de fêter la Pentecôte ensemble. Bien entendu, nous pensons à nos frères et sœurs qui ne pouvaient pas être avec nous. Certains suivent à travers la vidéo, la messe à travers les Internet. Alors, je voudrais vous partager ce matin sur la différence entre le monde Babel et le monde de la Pentecôte. Les deux mondes qui s'opposent. Babel, c'est la division, alors que la Pentecôte, c'est la communion. Essayons de comprendre. Le récit mythique de la construction du tour de Babel est très très ancien et donc marqué par la manière de son époque. On y trouvait presque aujourd'hui un Dieu jaloux des hommes, alors que le récit révèle les hommes jaloux de Dieu. Et pour les hommes de ce temps, et cela reste vrai dans certaines manières de penser d'aujourd'hui, Dieu vit en haut, dans les cieux, alors que l'humanité, elle, vit en bas, sur la terre. Et les conséquences, c'est que pour tenter de se rapprocher de Dieu, on va sur les montagnes, ou encore on construit des temples aussi élevés que possible, aussi proches que possible du monde supposé de Dieu. Et le récit de Babel va à l'extrême de cette logique. Les hommes vont plus loin, ils veulent construire une tour qui va toucher les cieux, qui va faire éruption dans le monde de Dieu. En gros, les hommes veulent envahir le monde de Dieu et veulent prendre la place de Dieu. Ils veulent vivre finalement sans Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Et nous voyons bien que l'effort voué à l'échec. Non parce que Dieu viendrait imposer sa puissance, mais parce que la division est trop forte. Et quand les hommes ne sont capables de vivre que de leur ambition,
alors inévitablement, ils se divisent. C'est la règne de la cacophonie, du chacun pour soi, on devient étranger l'un à l'autre, on ne se comprend plus, on ne parle plus de la même langage. Le récit ancien, mythique, mais ô combien actuel, chaque fois que les hommes se prennent pour Dieu, ne veulent vivre que de leur seule ambition. Et finalement, le monde de Babel, c'est le règne de la division, de l'incompréhension de chacun pour soi, érigé de règne de vie, des règles de vie. Et on a beau de se parler, on ne se comprend pas. On n'a pas le même langage. Alors que l'événement de la Pentecôte se situe à l'inverse, ou presque. D'abord, ce ne sont pas des hommes qui veulent toucher, envahir le monde de Dieu. Non, c'est le monde de Dieu qui prend sa place en humanité. Il ne vient pas en bas, il est ici, il est présent. Dieu est présent en Jésus-Christ, Dieu est présent en son esprit. Il est en nous comme le feu brûlant, le feu d'amour, le feu de Dieu. Alors rappelez-vous le récit de la buisson ardent, un feu qui brûle sans consumer, sans détruire. Rappelez-vous les paroles des 2 disciples d'Emmaüs quand ils ont reconnu Jésus ressuscité. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, qui nous faisait comprendre les Écritures. C'est le même feu de l'Esprit, le même feu de Dieu qui envahit les disciples au jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui encore le monde de la Pentecôte, c'est l'action de Dieu dans le monde des hommes, la présence continuée du Christ pour nous aujourd'hui. C'est le feu de Dieu qui nous fait aller à la rencontre des autres, tous comme Pierre, comme Paul, comme les apôtres, sont allés partager la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Ce n'est pas l'ambition personnelle, c'est le service de Dieu et inséparablement le service des hommes et des femmes au nom de Dieu. Enfin, le monde de Babel signifie le règne de la division, alors que le monde de la Pentecôte, c'est bien la communion. Pardon. Non pas l'union, mais bien la communion. Car la communion, c'est le respect de l'autre pour ce qu'il est dans sa différence. C'est essayer de parler le langage de l'autre. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Le Seigneur vit en communion avec nous. Il ne s'impose pas, il nous respecte. Il ne nous prend pas de ce que nous sommes, mais il se donne comme un feu d'amour. Puisse ce feu d'amour, ce feu de Pentecôte, habiter chaque jour dans notre vie et renouvelle toutes choses en nous. Amen.
Nous croyons en l'Esprit Saint qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Frères et sœurs, tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, frères et sœurs, conduis encore notre prière à l'Esprit Saint, demandons-lui son aide et sa force pour tous les hommes. Père, Fils et Saint-Esprit, qui donnez la vie au monde, exaucez-nous. Nous venons de vivre, et ce n'est pas fini, une crise mondiale sans précédent. Esprit d'intelligence, ouvre nos consciences à la recherche du bien commun. Avec le pape François, que nous réinventions un monde plus solidaire et fraternel, où chacun aura sa juste place. Père, Fils et Saint-Esprit, qui donnez la vie au monde, exaucez-nous. Notre Église est en éternelle construction. Esprit de sagesse et de conseil, ouvre nos cœurs et nos consciences pour que personne ne se sente exclu et que chacun puisse exercer les responsabilités auxquelles il se sent appelé. Que tous, hommes et femmes, laïcs et consacrés, jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, chrétiens d'ici ou d'ailleurs, trouvent leur place au sein de nos communautés et de l'Église universelle. Père, Fils et Saint-Esprit, qui donnez la vie au monde, exaucez-nous. Les chrétiens ont été séparés physiquement pendant plusieurs semaines. Esprit d'amour, nous te rendons grâce pour les solidarités qui se sont inventées et les liens qui ont pu être maintenus entre les uns et les autres durant ce confinement, grâce au courrier, au téléphone, aux réseaux sociaux. Accompagne-nous pour continuer à faire vivre ces liens fraternels dans notre communauté. Père, Fils et Saint-Esprit, qui donnez la vie au monde, exaucez-nous. Au cours des dernières semaines, les familles endeuillées n'ont pas toujours pu accompagner les leurs ou leur offrir des obsèques dignes. Esprit consolateur, soutiens la foi et l'espérance de ceux qui traversent la douloureuse épreuve du deuil
dans ces circonstances si particulières. Que nous sachions les accompagner par notre présence chaleureuse et faire mémoire ensemble de ceux qui nous ont quittés. Père, Fils et Saint-Esprit, qui donnez la vie au monde, exaucez-nous. Le Seigneur, nous te confions aussi nos catéchumènes, les catéchumènes de notre paroisse, dont Abraham qui recevra le baptême samedi prochain et Laetitia dans les 2 semaines après. Nous les confions, Seigneur, nous les confions aussi avec tous nos frères et sœurs qui devraient se préparer au mariage. Et beaucoup de mariages sont reportés. Nous avons besoin de ton aide, toi l'esprit d'amour. Donne à chacun de nos frères et sœurs ta force dans les épreuves et l'espérance qui fait vivre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 notre Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel immense et la terre rayonnent ta gloire. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie ces offrandes par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, les femmes, les enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous te confions particulièrement dans cette Eucharistie, Josette Chavreau, pour les défunts des familles Lavigne et Laigoni, les défunts de la semaine, c'est celles qui nous ont quittés pendant cette semaine, Marie-Louise Varéon, Roger Desmaris. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les frères et sœurs, l'Esprit Saint présent dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». Nous pouvons chanter tous ensemble Notre Père, en union avec nos frères et sœurs qui suivent la messe par Internet. Chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et qu'on lui lave vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons la paix du Christ. Je crois que Hervé voulait nous expliquer quelque chose. J'ai assisté à son explication hier, elle était extrêmement claire, hier à Flacé, et malgré tout, il y a 20% de gens qui n'ont pas bien suivi. Alors écoutez bien. Non, les Flacéens ont été très disciplinés. Donc vous allez faire aussi bien et peut-être même mieux. Donc pour la communion, on va commencer par ceux qui sont dans l'îlot central ne bougent pas. Vous recevrez la communion, mais après. L'îlot de droite et l'îlot de gauche, vous allez faire comme d'habitude, sortir par votre droite, en commençant par le fond, descendre les allées, faire le tour des chaises et remonter de l'autre côté. Tout ça pour ne pas se croiser dans les allées. Donc il y aura un point de communion pour le côté gauche, un pour le côté droit et un pour ceux qui sont dans la salle 3 au fond. Une fois que tous ces gens auront communié, ceux qui sont dans l'îlot central, vous sortirez par votre droite, vous recevrez la communion, vous ferez le tour des chaises pour rentrer par votre gauche. Et maintenant, le sommet de l'explication. Et maintenant, pour recevoir le corps du Christ sans recevoir le coronavirus et sans le transmettre aux autres. Vous arrivez jusque devant celui qui vous remet la communion avec votre masque. Vous recevez la communion dans les mains. Vous vous écartez de 1 mètre. Vous enlevez le masque, vous prenez la communion, vous remettez le masque et vous retournez à votre place. Et comme ça, nous pourrons célébrer pendant longtemps car il n'y aura pas de contamination. Merci. Agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui prend les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui prend les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement.
corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera des fruits. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles pour recevoir ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls.
Saint le Paraclet. Il conduira au Père et le vous témoin. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Avec nos frères et sœurs qui suivent la messe par Internet, nous sommes en communion avec eux et nous disons ensemble la prière de la communion spirituelle. Nous disons ensemble. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout. Et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois à jamais séparé de toi. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir un instant, puisque nous avons plusieurs annonces. Donc, je laisse la parole d'abord à
Nicolette. Alors, pour la sortie, on ne sort pas par le hall d'entrée, on sort par les sorties de secours. Vous en avez une là, et la salle de caté qui est ouverte. Donc, tout ça pour effectivement ne pas déjà stationner dans le hall, ne pas se croiser, donc on ne se précipite pas. Et puis, une fois sorti, on ne stationne pas devant la sortie, il y a de l'espace pour parler autour de nous. La quête n'a pas été faite, c'est normal. Il nous est demandé donc de ne pas passer pour les quêtes. On a mis des panières aux sorties, aux 3 sorties. Donc voilà, merci pour votre générosité. Voilà, je pense que... Et n'hésitez pas à en donner bien plus pour combler les manques de la paroisse pendant plusieurs dimanches. Votre générosité. Oui, Michel. Mardi matin, il y a la première équipe de ménage, parce qu'il y a 2 équipes dans cette paroisse, un mois sur 2. Et mardi matin à 10h, il y a l'équipe avec Michel Chambaud qui se réunit. Alors il y a eu une longue interruption, mais si vous êtes libre mardi pour venir les épauler, et vous seriez les bienvenus. À quelle heure? À 10h du matin, pardon. C'est un travail qui n'est pas très tôt le matin, de 10h à midi. Très bien. Et n'oubliez pas, il y a les œufs de Pentecôte à vendre à la sortie. Alors je voulais tout simplement vous dire qu'un prêtre du diocèse avait écrit un livre qui était sorti pendant le confinement, hein, donc en règle générale, vous n'êtes pas au courant de sa sortie. J'ai mis dans le hall des communiqués de presse, mais vu le problème de la pandémie, je ne peux pas laisser au feuilletage ce livre. Hein. Il s'appelle « Comme un feu dévorant ». Ça va bien avec la Pentecôte. C'est un livre où il y a des chapitres qui sont indépendants les uns des autres et où ce prêtre écrit sur des événements de sa vie qui lui ont rappelé certains textes de l'Évangile qu'il cite aussi dans ce livre. Donc vous pourrez le trouver ou bien dans les librairies mâconnaises ou à la maison paroissiale où il y aura quelques exemplaires ou auprès de moi si vous voulez. Le prix de ce livre est de 20 €. Oui, Michel. Alors, pardon, le prêtre du diocèse, c'est Jean-François Arnoux, qui est un prêtre de Sanville-les-Mines. Voilà, merci. C'est là, comme nous parlons de Monceau, je voudrais vous annoncer le décès de Michel Cognard, hein, qui vient de décéder il y a 2 jours à l'hôpital. C'est un décès vraiment subit. Michel Cognard, qui est diacre, n'est-ce pas, du diocèse. Voilà, et sinon, je voudrais vous inviter aussi, puisque depuis 3 semaines, nous avons mis en place sur nos 2 paroisses en temps de prière d'adoration, hein, le silencieux devant le sacrement, et donc le jeudi à Flacé, dans l'oratoire de Flacé, parce que c'est discret et comme nous laissons toute la journée ce temps de prière, donc jeudi à Flacé et le vendredi à l'église Saint-Pierre, dans une des chapelles de l'église Saint-Pierre. Donc c'est simplement vous inscrivez sur le site de Chrétien Mâcon, 1 heure, prenez 1 heure pour le Seigneur. Donc nous avons fait ça depuis 3 semaines. Il y a chaque semaine, il y a une vingtaine de personnes qui se sont inscrites. Donc ça, de 10h jusqu'à 19h. Donc si vous souhaitez, vous pouvez prendre 1 heure, sachant que c'est déconseillé qu'on soit 4 personnes, pas plus de 4 personnes en même temps. Hein. Donc simplement, c'est notre manière de prier pendant
avec l'Église pendant cette période. Donc nous nous levons maintenant. Recevons la bénédiction du Seigneur sur nous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et nous chantons encore. Avec Marie qui a su recevoir l'Esprit. Un faux contact dans le... Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu consules Emmanuel, pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils du Dieu sauveur. Nous t'accueillons, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, sa grâce en toi est donnée. Pour tous ses bien-aimés, avec toi l'Église croit que son royaume est là. Nous t'accueillons, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'est précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci, bon dimanche.